jugé que ça ne s'est pas passé dans les règles de l'art. Nous ne contestons pas de façon négative, mais nous faisons seulement un appel à tous les démocrates, en particulier nos frères du RSD et la population de Ziguinchor, qui ont adopté la démocratie comme règle de vie politique et sociale, à venir se joindre à nous pour être des sentinelles de la démocratie. Parce que la démocratie a des ennemis, la démocratie a des adversaires. Si nous ne nous érigeons pas en surveillant, en sentinelle de la démocratie, la paix sociale peut en prendre un sacré coup. Ce qui est arrivé dans pas mal de pays limitrophes qui n'ont pas connu la démocratie. L'anarchie s'est installée, d'autres idéologies sont installées et ils sont en quête de la démocratie. Alors, pour ne pas régresser socialement, on s'est dit qu'il faudrait que nous nous érigeons en sentinelle pour qu'ensemble, avec frères et sœurs, nous puissions aider cette démocratie à grandir. Raison pour laquelle on s'est inspiré des textes du parti dans son article 19, chapitre 1, article 9, chapitre 1. Robert a eu quand même la présence d'esprit d'installer cette soupape de sécurité pour éviter l'explosion. Et c'est dans ce sens qu'on a compris que nous avons le droit de rester dans le parti, on ne bouge pas, mais de revendiquer que force reste à la démocratie, que force reste à la loi. C'était une introduction que j'avais apportée à votre niveau pour camper le contexte en fait de la déclaration. Pas un mouvement. Nous ne sommes pas des fractionnistes. Nous ne sommes pas une tendance non plus. Nous sommes un courant de pensée politique qui, en certains moments de la vie du parti, constate des dysfonctionnements et des entraves aux règles qui régissent la vie de notre parti et règles qui sont corroborées par les statuts et règlements intérieurs. Regardez autour de vous ceux qui sont là au devant et également ceux qui ont signé le manifeste de prime abord. Nous sommes des responsables aguerris au RSD-TDS auquel nous appartenons. Nous avons été là quand il a fallu mener tous les combats politiques pour revigorer et pour porter notre secrétaire général Robert Sagna aux compétitions les plus prestigieuses du pays. On sait qu'en 2007, Robert a été candidat à la présidence de la République. Nous avons à l'époque, à l'opposition pure et dure, mené les combats qui vaillent pour défendre la démocratie et défendre les éléments du pouvoir en place à l'époque. Il n'y a pas plus méritant que nous à porter aujourd'hui le flambeau du RSD-TDS. Mais, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, les intérêts crypto-personnels animent certaines personnes au point d'entraver le dysfonctionnement d'un parti politique. Nous ne pouvons pas ne pas réagir. Pour beaucoup, ce sont des arrivistes. On comprend qu'ils viennent parce que pressés de se hisser à certains postes de responsabilité. La politique est faite d'étapes. La politique, c'est comme dirait quelqu'un, une grande école où il faut d'abord s'inscrire au CI et avancer en gagnant la confiance des militants qui croient en vous et qui vous accompagnent dans cette dynamique. Jamais le RSD ne sera comme avant. Nous, les
tenants du courant de pensée, sentinelles de la démocratie, nous sifflons la fin de la récréation. Et nous en appelons à toutes les forces vives du parti, aux sympathisants, à ceux qui croient en notre leader, Robert Sagna, qui a tout fait pour la Casamance, de se joindre à nous, parce que le RSD, en certain moment, a connu une léthargie telle, a beaucoup saigné. Beaucoup de militants ne se sont plus retrouvés et sont restés chez eux. À cela, nous leur demandons de revenir à la charge. L'heure de la mobilisation a sonné. On va reconquérir, puisqu'un parti politique, l'objectif principal, c'est la conquête du pouvoir. Qu'il soit national, qu'il soit local, on va reconquérir les pouvoirs qui nous attendent. Et nous serons très ouverts, déjà, à entrer en contact, à négocier avec les partis politiques avec qui nous pourrons mener des combats pour vraiment l'intérêt de la Casamance, l'intérêt du pays. C'est à cet effet que la journée d'aujourd'hui n'a été qu'un simple contact avec les journalistes, à qui vraiment nous rendons un grand hommage pour le travail qu'ils font au jour le jour pour le pays. On ne pouvait pas retenir les sympathisants, les camarades qui ont jugé utile de se joindre à nous aujourd'hui, parce que, comme on l'a dit dans le manifeste, nous réserverons un jour maintenant pour une mobilisation de masse. Pour dire entre guillemets, personne ne peut ignorer que chacun de nous a une base politique qu'il faut mobiliser et des gens qui croient en lui. Je voudrais, à l'attention des journalistes, vous dire que les jeunes hommes et dames qui sont là dans la salle, qui nous ont accompagnés ce matin, ce sont également des cadres. Pour beaucoup, c'est des étudiants qui sont beaucoup avancés dans leurs études, qui comprennent le sens d'une bataille politique. Le meilleur reste à venir. Dans les jours qui suivent, ensemble, nous suivrons les étapes de la démarche. Une personne. Nous nous érigeons contre des principes. Nous ne nous érigeons pas contre un groupe de personnes. Nous nous érigeons pour le respect intégral de la démocratie qui est vraiment la base de tout un développement. Donc, mesdames et messieurs, pour ce matin, ce sont seulement les journalistes à qui on va donner la parole tout à l'heure pour poser des questions. C'est impossible, il ne peut pas être contre d'un courant. Il a été à l'œuvre d'un courant dans le Parti socialiste. Et effectivement, ça a été mentionné dans les statuts et règlements du parti, à son article 9, qu'un courant est admis dans le camp. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'au fond, il n'y a pas d'investiture. Au fond, il n'y en a pas. Les investitures, ça se fait de la base au sommet. C'est ça la grande question. Il n'y a pas d'investiture. C'est un clan, un groupe qui s'est autoproclamé depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui, depuis très longtemps, candidat. Et ça aussi, il faut le signifier, il faut le noter. C'est vrai? C'est des militants qui sont libres de se dire qu'ils sont candidats. Mais il y a des démarches. Au même moment, un autre candidat, un autre militant s'est dit qu'il est candidat. Donc pour un parti socialiste que nous connaissons, s'il y a deux candidats, mais la démarche, elle est claire. On va vers des primaires. On va vers des primaires. Et à ce moment-là, c'est un comité qui est là, qui s'occupe de ça. Mais on a vu un groupe qui s'autoproclame, qui s'accapare de tout. C'est ça, effectivement, qui est à l'objet de cette création, de ce courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. C'est la raison pour laquelle la naissance de ce courant dans le parti. Et maintenant, c'est quoi? Nous nous battrons maintenant pour effectivement que ces soi-disant investitures qui sont faites se refassent.
On va faire des primaires. Les élections, c'est dans 6 mois, dans 4 mois. On va faire des primaires. Le candidat qui aura gagné, mais tout le monde se met derrière. Si le candidat gagne notre candidat, mais il n'y a pas de problème, on se met derrière. Et je vous dis, nous ne sommes pas d'accord de cette investiture. Si nous ne sommes pas d'accord de cette investiture, ça veut dire que nous avons un candidat. Il n'y a pas à s'alarmer. À défaut de ça, mais nous, comme on le dit, nous ne quittons pas le parti, nous restons. Nous allons nous battre. Nous ne sommes pas d'accord de ce candidat. Nous sommes libres maintenant, c'est des élections locales. Où les candidats sont importants. Le choix du candidat est important et primordial. Si nous ne sommes pas d'accord sur le choix du candidat, nous sommes libres de ne pas y aller. Et nous ne partirons pas. Donc c'est ça la quintessence même de ce courant. Je vous remercie.